Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide pour cette aventure extraordinaire à travers les histoires d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire fascinante qui met en lumière de manière enrichissante la question de la réussite. Deux frères et leur sœur aînée discutaient d'une question délicate. Les deux frères croyaient fermement qu'il y avait une grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Ils affirmaient qu'on pouvait réussir dans la vie et échouer dans sa vie. Leur grande sœur avait une vision différente. Pour elle, quand on a réussi dans la vie, on a forcément réussi sa vie. Ne parvenant pas à se mettre d'accord sur la question, ils décidèrent de consulter leur grand-mère, une femme très instruite et pleine de sagesse, pour qu'elle éclaire leur lanterne sur la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de l'aimer. Si elle vous apporte quelque chose, partagez-la. Si elle vous motive, laissez-nous un commentaire. Et si vous la trouvez à la fois intéressante, instructive et motivante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre notre communauté grandissante. Sans plus tarder, plongeons dans le récit captivant de cette histoire. Un jour, dans la chaleur d'une après-midi ensoleillée, deux frères, Ahmed et Malik, ainsi que leur sœur aînée, Fatoumata, se trouvaient assis dans le jardin de leur maison, discutant passionnément d'une question qui les divisait profondément, la réussite dans la vie. Ahmed et Malik partageaient la conviction qu'il y avait une distinction cruciale entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Ils argumentaient que réussir dans la vie pouvait signifier atteindre des objectifs extérieurs tels que la richesse, la renommée ou le statut, tandis que réussir sa vie était une quête intérieure, liée à la satisfaction personnelle, au bonheur et à la réalisation de soi. Fatoumata, quant à elle, percevait la réussite d'une manière plus globale. Pour elle, réussir dans la vie englobait automatiquement le fait de réussir sa vie. Elle croyait que les accomplissements extérieurs contribuaient nécessairement au bien-être intérieur. Ne parvenant pas à se mettre d'accord, les trois frères et sœurs décidèrent de consulter leur grand-mère, Aïssatou, une femme éduquée et pleine de sagesse, respectée pour sa perspicacité. Ils se rendirent tous ensemble chez Aïssatou et exposèrent leur débat avec respect et humilité. La grand-mère, avec son sourire bienveillant, les invita à s'asseoir et à partager leur point de vue. Ahmed débuta en exposant sa vision de la réussite. Grand-mère, pour moi, réussir dans la vie signifie atteindre des objectifs extérieurs tels que la carrière, la richesse et la reconnaissance sociale. Mais réussir sa vie va au-delà de ces accomplissements, c'est trouver la paix intérieure, le bonheur et l'accomplissement personnel. Malik ajouta, exactement, grand-mère. Réussir sa vie, c'est être en paix avec soi-même, avoir des relations significatives et être satisfait de la personne que l'on est devenu. Fatoumata intervint en expliquant son point de vue. Je pense que réussir dans la vie et réussir sa vie sont étroitement liés. L'atteinte d'objectifs extérieurs contribue à notre bien-être intérieur. Quand on réussit dans la vie, on réussit aussi sa vie. La grand-mère les écouta attentivement, puis avec sagesse, elle partagea sa perspective. Mes chers petits-enfants, la réussite est une notion complexe qui peut être interprétée de différentes manières. Ahmed, Malik, je comprends votre distinction entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Il est vrai que l'épanouissement intérieur est crucial, mais rappelez-vous que l'extérieur peut également influencer l'intérieur. Elle continua en expliquant que la réussite extérieure pouvait apporter des opportunités qui contribuent à l'épanouissement intérieur. La richesse matérielle, par exemple, peut créer des conditions favorables à l'éducation, à la santé et à la réalisation de soi. Cependant, n'oubliez jamais que la véritable réussite réside dans l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. La grand-mère conclut en soulignant que la vie était une aventure dynamique et que la réussite devait être mesurée par un ensemble d'indicateurs personnels. La clé est d'aligner vos actions avec vos valeurs, de cultiver des relations significatives et d'aspirer à une vie qui a du sens pour vous. Les frères et sœurs quittèrent la maison de leur grand-mère avec une compréhension plus nuancée de la réussite.
Ils réalisèrent que réussir dans la vie et réussir sa vie étaient des aspects interconnectés d'un parcours unique, et que l'équilibre entre les deux était essentiel pour une vie épanouissante et significative. Guidés par les enseignements de leur grand-mère, ils étaient prêts à entreprendre leur propre voyage vers le succès, avec une perspective enrichie et éclairée. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petite Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.